Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue les amis Sagittaires, bienvenue pour votre horoscope du mois de juin. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un excellent mois de mai. Donc je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage et puis j'espère que tout le monde va bien. En tout cas, merci de votre fidélité pour tous vos messages de retour, vos likes, vos abonnements. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Je souhaite la bienvenue à tous ceux ou celles qui me découvrent en tout cas. N'hésitez pas à aller regarder également votre signe en lunaire, vos ascendants, votre signe en Vénus. Voilà, peut-être que vous y trouverez de la complémentarité ou d'autres informations. Prenez vraiment ces messages avec le plus grand discernement, hein, ou dans le domaine qui vous parle. N'oubliez pas que c'est général. Et puis, si vous souhaitez peut-être plus d'informations, n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants. Vous trouverez votre horoscope sentimental dans une autre vidéo dans ma playlist. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis, si vous désirez venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois, eh bien, n'hésitez pas à venir y participer. Donc, vous trouverez tous ces renseignements dans mes guidances quotidiennes. Donc, je lance le démarrage du tirage du tirage au sort, donc vers le 15 de chaque mois. Et le tirage au sort, donc toujours le dernier jour de chaque mois, de fin de mois. Voilà les Sagittaires, donc on va voir un petit peu les énergies qui vous accompagnent durant ce mois de juin, ce vers quoi vous allez aller. Allez, j'irai recouvrir nécessaire. Voilà, si nécessaire. Alors, on va aller tout de suite. Alors, je vais prendre plusieurs oracles. Donc, l'oracle du voyageur sacré, le sceau au tarot, quelques cartes des 22 arcanes majeurs. J'irai chercher aussi quelques messages, non, messages complémentaires avec, enfin, pour le premier, deuxième et troisième décan. Voilà, je bafouille un petit peu, mais ça va aller. C'est juste parce que c'est le début et je m'échauffe un peu. Voilà les Sagittaires. Tout de suite, c'est parti pour vous. L'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de juin. Allez, Sagittaire, si vous voulez, ascendant Sagittaire, Sagittaire en signe lunaire. Donc déjà, je vais voir la coupe, hein. Qu'est-ce que j'ai à la coupe pour vous découvrir? Alors, il y a quelque chose de nouveau ici. Pour moi, alors pour moi, il y a des Sagittaires qui vont changer, hein, il y a du changement chez vous. Alors seulement changement peut-être par rapport à vos émotions, changement par rapport à votre comment vos habitudes de vie quotidienne. On va peut-être sortir de sa routine. Et puis peut-être que certains d'entre vous, on va découvrir quelque chose d'autre, peut-être quelque chose, un projet qui vous tient à cœur, une idée, peut-être que vous allez découvrir aussi une nouvelle personne au niveau sentimental. Mais ici, on voit que voilà, vous êtes en train de chercher quelque chose d'autre, ou vous avez envie de changer, de changement en tout cas, d'aventure ou de grande aventure, hein, voilà. Donc je pense qu'à un moment donné, vous avez peut-être stagné, ou toutes vos idées sont peut-être restées en plan. Parce que peut-être que vous avez eu peur de prendre des risques. Voilà. Bon, je dis toujours, ce changement, peut-être que là, pour ce mois de juin, vous allez prendre le risque, bien sûr, et prendre l'initiative de partir dans une autre direction. Ça peut être une réorientation. Peut-être que vous allez choisir une autre voie. Voilà, tout est possible. Là, vous verrez comment ça vous parle, hein. Donc, pour moi, il y a peut-être une autre voie. On peut nous parler aussi que vous allez clarifier les choses aussi dans votre vie ou avec des personnes. Vous verrez comment ça vous parle. Mais je pense que vous êtes vraiment ici avec quelque chose de nouveau, un changement. Alors, ça peut être un déménagement également, une nouvelle orientation professionnelle. Vous verrez comment ça vous parle, les amis. Besoin de grandes aventures, besoin d'autre chose, besoin de sortir de sa routine un peu, c'est ce que je verrai pour vous, les Sagittaires. Alors, trouver c'est un sanctuaire, je pense. Ça peut nous parler ici que vous étiez à l'écoute de vous-même, bien sûr, parce qu'on voit bien qu'à l'intérieur de vous, vous êtes resté un petit peu à l'intérieur de vous, donc spirituellement, puisqu'on voit bien que vous allez aussi vous en libérer. Alors, est-ce que vous avez ressenti de la fatigue? Est-ce que le sac à dos vous semblait lourd à porter? Est-ce que vous aviez un poids ou des difficultés ou voilà, c'est un petit peu peut-être perdu aussi sa vitalité? Quelque chose qui vous a comment quelque chose que vous deviez surmonter. Alors des difficultés, c'est un petit peu des obstacles, quelque chose, un poids lourd à porter, quelque chose sur ses épaules, une surcharge, peut-être des difficultés ou peut-être des désaccords ou des litiges. Vous verrez comment ça vous parle ici.
Je pense qu'ici, ce sanctuaire, c'est simplement vous, le besoin de vous ressourcer ou le besoin de faire le point sur certaines situations. Quelque chose qui est vraiment important aujourd'hui dans votre vie. Et peut-être il y a de nouvelles perspectives pour vous ou une nouvelle stratégie ou de nouvelles stratégies de vie. Parce qu'on voit bien que vous avez envie de créer un espace beaucoup plus beau. Vous avez besoin de créer un espace aussi, votre espace aussi de bien-être, d'épanouissement. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a manqué? Est-ce que vous avez pris le temps? euh, afin de justement de vous écouter et puis surtout prendre aussi l'initiative de changer certaines choses dans votre vie. Hein, peut-être que vous avez rencontré des difficultés, mais malgré tout, on voit que le temps est venu pour vous euh, de vous occuper de votre monde intérieur, mais également de votre monde extérieur. Donc, je pense que pour ce mois de juin, vous allez vraiment être à l'écoute de vous-même, de votre intuition de ce que vraiment vous voulez, que vous voulez vraiment. Alors, il y a des obstacles à surmonter. Vous voyez, je vais vous faire voir. On a vraiment la carte des obstacles à surmonter. Mais j'ai envie de vous dire que c'est pas insurmontable puisque votre fardeau, vous allez vraiment le déposer dans l'avenir prochain. Donc, peut-être qu'il y a eu aussi des blocages dans votre vie, mais on voit que vous disposez de toutes les ressources intérieures, en tout cas, pour pouvoir surmonter ces difficultés et pour pouvoir poursuivre votre épanouissement. Alors, peu importe bien sûr la nature de vos obstacles ou de cet obstacle, on voit bien que là, vous allez rassembler un peu toutes vos forces intérieures pour pouvoir bien sûr le surmonter. Voilà, donc peut-être qu'il y a un rêve aussi que vous vouliez, un rêve, un projet, un désir. euh, voilà, et puis peut-être que ça vous a échappé ou que c'était peut-être pas le moment ou quelque chose qu'il a fallu aussi surmonter. Alors vous verrez dans le domaine qui vous parle. Mais là, on voit qu'on va surmonter un petit peu tous les embûches pour parvenir peut-être, je vous dis, à une nouvelle aventure, un nouveau voyage, donc peut-être un nouveau projet, une nouvelle envie. C'est vraiment ce que j'ai ici, même si on voit qu'on a été empêché à un moment donné. Les choses qui vous ont empêché de concrétiser ce que vous vouliez. Là, vous allez utiliser chaque obstacle comme un tremplin vers de grands accomplissements et de nouveaux succès dans votre vie. Hein, voilà. Donc pour moi, vous allez comprendre certaines choses. Il y a plusieurs façons de surmonter tout ça. Mais ici, vous avez besoin aussi besoin de retrouver, il y a des choses qui sont en attente, en tout cas, mais parce que c'était peut-être pas le moment que les choses vous semblaient bloquées. Voilà, en tout cas, ici, c'est vraiment le moment idéal pour récupérer votre force intérieure et votre courage. Et c'est simplement que pour moi, vous allez manifester ici, au cours de cette période, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de voir. Vous allez surmonter vos obstacles. Alors, ça peut être une peine de cœur, ça peut être des obstacles de différents domaines, hein, vous verrez. Ça peut être le côté émotionnel, financier, travail, activité ou simplement peut-être surmonter aussi pour certaines personnes d'entre vous, peut-être cette solitude. Hein, voilà. Donc vous verrez, en tout cas, ici, on voit bien que vous allez vraiment prendre l'initiative de changer certaines choses dans votre vie. Hein. Allez, on va aller chercher deux messages du saut au tarot. Voyez, on peut nous parler des amoureux, peut-être que c'est une peine de cœur, donc on n'est pas dans le domaine sentimental, mais comme je le fais chaque mois, ici, je parle, hein, quand ça peut nous parler de sentimental, ça peut nous parler d'un projet qui vous tient à cœur, ça peut être aussi au niveau professionnel, rencontrer différents problèmes dans ce domaine, peut-être la recherche d'un emploi ou vous sortir d'un emploi pour aller vers un autre, hein, ça peut nous parler de cela, ou en avoir marre de ce que vous faites actuellement et de chercher peut-être un autre domaine, en tout cas de faire quelque chose d'autre. Peut-être que vous avez tout simplement envie de passer à autre chose peut-être dans différents domaines ou dans un certain domaine de votre vie. Moi, j'ai des Sagittaires là qui, voilà, qui ont envie de passer à autre chose. Alors, je vais prendre juste deux petits messages ici. La culpabilité et nous avons la douleur. Alors, est-ce une peine de cœur? Est-ce quelque chose ici où ça un petit peu difficile à surmonter? Donc, de la douleur.
La culpabilité, j'ai envie de vous dire, peut-être aussi avoir culpabilisé sur des choses que vous avez peut-être pas fait, ou voilà, c'est un petit peu la douleur, mais j'ai envie de vous dire ici que les grandes souffrances ont aussi un énorme pouvoir de transformation, hein. Donc voilà, peut-être c'est aussi cette grande douleur, cette culpabilité ou cette grande douleur qui va vous permettre de changer les choses, de changer de lieu, ou aller au plus profond de vous-même. On voit qu'il y a eu la descente peut-être, mais ici on voit bien que vous allez abandonner cette douleur. Peut-être qu'il y a des choses à accepter aussi. Alors cette douleur, c'est peut-être aussi faire le deuil aussi, de pouvoir accepter certaines choses. Ce qui va vous donner la force aussi de cette douleur, c'est de passer un cap, et puis surtout aussi de passer à quelque chose de nouveau. Voilà. C'est vraiment ici, c'est revoir un petit peu tout ça, un petit peu ces douleurs, un petit peu ces obstacles, de pouvoir les surmonter. Donc il y a encore, vous voyez, on a quand même deux cartes, culpabilité, on a quand même cette douleur. Donc il y a quelque chose quand même, un événement qui s'est produit. Alors vous verrez, parce que ça peut nous parler de plein de choses à la fois. Et on voit bien que cette souffrance ici a cet énorme pouvoir, je vous disais tout à l'heure, de transformer les choses, hein, voilà. C'est vraiment ce que j'ai ici. Donc pour moi, il y a la fin de ça, la fin de cet état ici, hein, voilà. La fin de cet état ici de douleur où voilà, on voit que votre esprit a beaucoup travaillé aussi, donc peut-être il y a une surcharge aussi au niveau émotionnel qui s'est peut-être passé dans votre vie parce que vous avez peut-être une peine de cœur, ça peut être un deuil, ça peut être plein de choses en tout cas, hein. Mais là, on voit que vous allez retrouver cette force en tout cas de pouvoir accomplir certaines choses, hein. Voilà, voilà. Donc cette culpabilité, c'est simplement que peut-être que vous êtes trompé aussi, hein. Peut-être que vous êtes trompé, ou après, j'ai envie de vous dire, c'est tout à fait naturel de se tromper parfois. Et puis, c'est un petit peu apprendre de ses erreurs pour poursuivre vraiment votre chemin, et ne tombez plus dans le même piège, ou de ne pas recommettre les mêmes erreurs. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Donc, ça peut être dans différentes situations, différents problèmes. Vous verrez comment ça vous parle. Et puis, c'est humain de se tromper, hein. De toute façon, toute notre vie, ce sont aussi des hauts et des bas, aussi, ben, même le regret. Donc, le regret ne nous font pas avancer. Mais c'est surtout aussi le fait de se tromper quelquefois. Eh bien écoutez, ça nous permet aussi d'avancer et de ne pas recommencer les mêmes erreurs. Voilà, peut-être que si vous êtes trompé au niveau sentimental sur une personne, ou peut-être on vous a trompé également. Et vous verrez, en tout cas, cette douleur, pour moi, vous allez surmonter vos peines, vos difficultés, en tout cas, ou vos obstacles. C'est vraiment ce que j'ai avec les énergies pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de juin. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un petit message, bien sûr, des 22 arcanes, une carte des 22 arcanes majeurs, hein, du tarot. Alors, pour certains, peut-être que vous allez ici créer quelque chose, hein, donc amoureux, hein, ou quelque chose, je vous dis, hein, un nouveau domaine professionnel, une nouvelle orientation, peut nous parler aussi de partir en voyage, en voyage en amoureux. Ou simplement, ça peut nous parler aussi de déménagement, de changement de lieu ou d'endroit. Mm. Alors pour les célibataires, si vous venez de rencontrer, ou que vous avez rencontré la personne de votre cœur, vous avez quand même pris du temps à reconstruire, ou que vous allez prendre du temps à reconstruire, parce qu'on voit que vous avez surmonté au fur et à mesure les obstacles ou vos douleurs anciennes du passé, hein, voilà. Donc il vous fallait du temps, hein, pour peut-être passer au fait de s'engager ou de faire des projets avec quelqu'un d'autre dans votre vie, hein. Alors, c'est peut-être un projet professionnel aussi qui a échoué aussi, hein. Donc là, on surmonte un petit peu tous ces obstacles, toutes ces difficultés. Donc il y a peut-être des regrets aussi sur certaines choses. Allez, on va les voir avec le tarot. Alors, bah, écoutez, j'ai deux cartes qui... bah, regardez, on a le soleil, on a l'amoureux. Donc, voyez, pour moi, ça peut nous parler d'un domaine professionnel, un nouveau commencement, alors ça peut être un commencement aussi au niveau
sentimental, peut-être un choix à faire. On voit que vous êtes encore dans l'indécision, mais moi j'ai quand même le soleil. Alors ici, ça me choix un petit peu. Alors ça peut être un choix du cœur aussi au niveau d'une orientation ou d'un nouveau chemin en tout cas, ou d'un changement. Ici, effectivement, bien, on est vraiment avec cet amoureux qui nous parle de relations, peut-être que vous allez sortir aussi un petit peu plus au mois de juin, donc peut-être des sorties. On voit qu'il y a des moments de gaieté, des moments de retrouvailles, peut-être avec des amis. On voit que vous êtes quand même bien entourés, les Verseaux. Les Verseaux, non, les Sagittaires. J'espère que j'ai pas dit Verseau au début de la vidéo. Non, non, je suis bien avec vous, les Sagittaires. Je sais pas pourquoi je dis Verseau, mais bon. Donc, je suis bien avec les Sagittaires, je répète. Ici, moi, pour moi, vous allez vivre des moments intenses. Alors, ça peut être en amour, mais ça peut être également avec des gens que vous aimez. Pour d'autres, on verra qu'il y a des choix, une décision à prendre au niveau professionnel pour un nouveau début, donc peut-être un nouveau travail ou quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'aviez pas fait jusqu'à maintenant. Donc, on voit bien ici que vous êtes en train d'agir, vous êtes en train de communiquer. Et puis on a vraiment cette envie, hein, cette envie, cette force en tout cas, de réaliser ce que vous souhaitez. Alors c'est peut-être aussi le fait de vous mettre à votre compte, mais en tout cas, vous avez pas mal d'assurance aujourd'hui parce qu'on voit bien que vous avez bien réfléchi. Vous avez bien réfléchi dans votre sanctuaire, parce qu'on voit bien que vous êtes resté quand même pas mal dans le mental ou dans, comme je dirais, le spirituel, hein, afin de pouvoir surmonter un petit peu tout ce que là j'ai vu, hein. Et là, on voit qu'il y a des nouveaux commencements. Alors peut-être que vous allez réaliser quelque chose, vous mettre à votre compte. En tout cas, vous allez obtenir ce que vous voulez. Alors soit dans une relation, soit dans un tout domaine professionnel, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Alors moi, j'ai quand même le soleil, donc vous voyez, par rapport à ça, je pense que vous prendrez la bonne décision. Donc vous prendrez la décision de votre cœur, hein, quand même, parce que l'amoureux et l'amoureuse, c'est quand même, ici, ce sont des choix. Donc ça peut être des choix entre 2 partenaires, ça peut être un choix aussi, vous verrez comment ça vous parle. Mais ici, c'est pour votre plus grand bonheur. Moi, j'ai quand même le soleil. Alors peut-être que certains vont partir au soleil en vacances ou peut-être vous comptez déménager aussi au soleil. Vous verrez bien comment ça vous parle. Ce soleil, c'est, vous voyez la lune, le soleil va vous permettre de mettre des choses qui étaient encore, dans l'ombre, hein, voilà. Pour pouvoir enfin les intégrer. Donc la lune a permis de mettre à jour un peu tous vos ténèbres, tous vos obstacles, pour enfin les intégrer, les digérer, comprendre et de se les pardonner ou pardonner à quelqu'un d'autre. Voilà, donc je pense que ce travail maintenant est fait et que aujourd'hui tout devient plus clair pour vous avec ce soleil. Puisque cette carte du soleil, c'est un peu qu'aujourd'hui vous allez vous réaliser dans la joie. Donc pour moi, il y a de l'accomplissement. C'est un peu la lumière, hein. On fait la lumière sur cette pardon. On fait la lumière aussi sur toute cette partie que je vous ai expliquée tout à l'heure, de douleur, de culpabilité, de aussi ces obstacles que vous auriez pu rencontrer. Bon, ça peut nous parler de séparation, mais ça peut nous parler de douleur et d'autres choses. Ce soleil est là pour donner un petit peu votre épanouissement, donc que ce soit dans une relation, avec une personne chaleureuse. Donc, on voit bien qu'il y a cet optimisme aussi. Peut-être que ce nouveau poste épanouissant ou cette nouvelle orientation aussi. On voit ou que vous allez travailler aussi avec des personnes chaleureuses, hein, voilà. Donc, aujourd'hui, vous allez vraiment vous autoriser aussi à profiter des beaux moments parce que, vous voyez, ça peut nous parler aussi de réunions, d'amis, de passer des bons moments avec des personnes. Alors, ça peut nous parler de travail d'équipe ou de collaboration, ça peut nous parler de toutes sortes de choses, de commerce également pour certains d'entre vous. Donc là, il est vraiment question de bonne communication. Voilà, c'est simplement aujourd'hui, je pense que vous allez profiter parce qu'il y a le meilleur est à venir, j'ai envie de vous dire, hein. Donc ce batteur, c'est un nouveau commencement, que ça soit professionnel, un changement en tout cas, hein, un changement, mais voilà, c'est un peu ce que je verrai pour vous, les amis. Alors, ce que je vais faire, je vais aller chercher quelques messages avec le Mademoiselle Lenormand et j'irai compléter avec, bien sûr, l'oracle de Lucie pour le premier, le deuxième et le troisième décan. Allez, c'est parti. Donc, les Sagittaires, vous allez y voir beaucoup plus clair sur des situations ou dans différents domaines.
Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, déjà, on a le bouquet qui tombe, donc c'est pas mal. Un bouquet vous annonce quand même un événement heureux. Alors, est-ce une rencontre, une nouvelle rencontre? Est-ce que vous avez pris le temps aussi dans une relation, que vous aviez ce besoin aussi de faire confiance à l'autre avant de pouvoir vous engager, ou enfin, ou peut-être simplement prendre le temps aussi, comment je veux dire, de faire des projets, hein, voilà. Ce neuf, ça peut être plusieurs choses. C'est un événement heureux, ça peut être c'est une satisfaction. Alors ça peut être une invitation aussi à faire un petit peu la fête, hein, avec, on voit qu'il peut être question de fête et de joie. Et puis surtout, ça va éliminer aussi vos peurs, votre culpabilité, votre douleur également. Tous les obstacles là, que vous auriez pu rencontrer, c'est la carte du printemps. Donc pour moi, il y a de nouveaux projets, du renouveau, de la nouveauté dans votre vie. Voilà. Alors, on pourrait voir aussi également l'épanouissement dans votre vie, hein, par une nouvelle rencontre. Professionnellement, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un poste ou un travail beaucoup plus épanouissant professionnellement. On peut nous parler même de comment, je veux dire, d'augmentation ou d'une promotion, hein, voilà. Peut-être aussi, je vous disais tout à l'heure, peut-être aussi une surcharge de travail tout à l'heure, hein, oui, cette surcharge de travail que vous auriez pu avoir avec ces difficultés. Là, si vous avez travaillé beaucoup pour obtenir, par exemple, une élévation ou un poste un peu plus à responsabilité, donc là, il serait question aussi de postes qui vous seraient proposés avec une promotion. Hein, donc peut-être un poste aussi qui se présente à vous. Donc c'est toujours rassurant même au niveau des finances, hein, puisque c'est rassurant et puis ce sont des belles opportunités avec une amélioration aussi côté finance, hein. Alors on continue les Sagittaires pour le mois de juin, s'il vous plaît. Juin, Sagittaire, ascendant ou en signe d'air. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, il y a bien eu des obstacles à un moment donné. Il y a quelque chose qui est venu barrer votre route ou votre avancement. On s'est retrouvé avec des retards ou des obstacles. Donc, quand je vais aller chercher une carte à côté, parce que c'est un petit peu des ennuis, des obstacles, des empêchements sur certains projets, alors que ça soit un peu dans tous les domaines. Il y avait des projets qui n'aboutissaient pas ou quelqu'un qui est venu vous barrer la route. Hein, voilà, c'est quand même important puisqu'on peut être, il peut être question d'obstacles dans une relation, d'une séparation, et puis peut-être pour les célibataires, rien de bon encore, hein, mais on voit que là, la situation, c'est un petit peu les embûches, les obstacles, les difficultés à surmonter. Peut-être une période de chômage ou en recherche en tout cas, qui s'est annoncée difficile et pénible, où ça a pris du temps pour pouvoir vous en sortir. Donc peut-être que pendant cette période, vous auriez pu aussi cumuler des dettes, par exemple, ou vraiment devoir compter un petit peu ces deniers. Alors, les obstacles, ils sont surmontables, les obstacles, puisque regardez, moi, pour moi, vous êtes en train de vous éloigner ici. Alors, il peut être question de déplacement, évidemment. Alors, ça peut nous parler aussi de départ à l'étranger ou de vacances au soleil à l'étranger. Vous verrez, peut-être que autour de vous, vous êtes étranger ou étrangère. Vous verrez comment ça vous parle. Ou peut-être une relation à distance au niveau sentimental. En tout cas, les obstacles que vous avez rencontrés, ces difficultés que vous avez rencontrées sur votre chemin, avec ce soleil, c'est une carte radieuse, hein, puisque nous avons deux fois le soleil. Donc, vous voyez, il y a des choses ici qui se mettent en place. Donc pour moi, c'est une nouvelle énergie pour vous. Il y a cette détermination et ce retour à l'énergie, cette détermination. Et puis on voit qu'il y a cette victoire. Donc pour moi, vous allez réussir. Voilà. Et puis cette carte, elle annule aussi, atténue le négatif. Donc pour moi, c'est la fin ici des obstacles ou la fin d'une situation compliquée. Alors, vous voyez, il peut être question de relations heureuses, hein, de rencontres, de coups de foudre, ou au niveau professionnel, réussite avec l'élévation sociale. C'est peut-être aussi, si vous êtes en recherche d'emploi, d'un recherche d'emploi. Ici, on voit bien qu'il peut être question aussi de plusieurs opportunités. Donc, pour moi, c'est la fin du chômage également. Alors ici, vous allez vous éloigner. Alors je vous dis, hein, soit des déplacements que vous allez faire, vous verrez bien comment ça vous parle, ou en tout cas, on s'éloigne des difficultés, ça c'est clair. Alors,
Ça peut nous parler aussi, hein, parce que j'ai un message qui vient de me titiller. Ça peut nous parler aussi de travailler avec une société étrangère ou peut-être un travail à l'étranger ou un travail d'import-export. Peut-être que vous êtes en train de faire des déplacements au niveau professionnel, donc peut-être qu'il y a des déplacements qui sont liés avec l'étranger, import-export ou de la distance, en tout cas de votre domicile avec votre lieu de travail. Donc c'est un petit peu un déplacement ici qui viendrait peut-être faire blocage aussi, hein, voilà. Allez, je vais chercher deux petits messages ici. Donc on nous parle de la consultante. Et peut-être une relation à distance également. Ou peut-être la personne aussi qui a pu s'éloigner de vous également. Mais on serait plutôt une relation à distance qui fait un petit peu obstacle, mais vous verrez, hein. C'est peut-être vous la consultante également. Ou le consultant, puisque c'est un général. Général. Alors, donc pour moi, il y a des réussites, je me disais. Pour moi, il y a vraiment la fin d'une situation ici d'obstacle. C'est vraiment la fin. Oui, il y a un retour à la stabilité. Alors pour certains, il est question de travailler à domicile, hein, pour certains d'entre vous. Alors peut-être que vous êtes mis à votre compte et vous avez fait le siège à votre domicile. Pour certains, on voit que vous travaillez beaucoup de votre maison, peut-être du télétravail, ou je vous dis peut-être que si vous êtes mis à votre compte, que vous avez créé votre société, il est possible que vous fassiez aussi du travail à la maison, comme l'administratif ou le siège social à la maison. Vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, au niveau finance, ici, moi j'ai le soleil, hein, donc pour moi il y a un retour ici sur des événements heureux. Quelque chose qui vous ramène aussi la stabilité, hein. Ces poissons au niveau, alors ça peut être, je vous dis, une profession libérale, hein, mais on nous parle aussi d'abondance. Donc ici, c'est la réussite dans les entreprises. Donc vos rêves, vos projets aboutissent, ça c'est clair. Vous êtes dans l'accomplissement de vos projets, donc ça peut être un projet d'études ou d'affaires. On voit bien que voilà, c'est un peu ça, ça peut nous parler aussi de vos compétences et puis que vous vous servez de vos compétences au niveau professionnel. Et là, si on est vraiment dans une relation, on verra que c'est une relation heureuse avec de bons échanges. Donc peut-être une relation à distance ici. Vous verrez comment ça vous parle, mais moi, ça me présage aussi des sentiments sincères et durables, hein. Puis aussi au niveau finance, on verra que c'est quand même relativement sain et vous allez vivre un petit peu plus confortablement, hein, voilà. Donc si vous avez rencontré des difficultés, en tout cas, ici on voit bien qu'il y a une amélioration des revenus, hein, donc ce qui va vous ramener aussi la stabilité. Cette maison, c'est un petit peu aussi l'ambiance familiale, hein, que vous pourriez rencontrer au mois de juillet. Ça peut être nous parler aussi d'ambiance familiale au niveau de votre travail. Ça peut nous parler aussi d'un bien immobilier. On pourrait là peut-être faire des déplacements, peut-être pour un bien immobilier, pour un déménagement. Je voyais aussi le déménagement, donc peut-être demander euh, un prêt ou quelque chose comme ça au niveau financier. Mais sinon, dans la plupart du temps, des cas, la maison représente une relation solide, sérieuse. Si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, ça peut présager une rencontre sérieuse et durable. Et puis peut-être voilà une profession dans l'immobilier ou une profession à la domicile ou un contrat de travail vraiment beaucoup plus stable. Donc c'est une période propice aussi à l'achat ou d'un rendez-vous avec la banque pour un prêt. Je vous avais dit tout à l'heure. Donc ici on peut nous parler que vous allez pouvoir en tout cas vous mettre à l'abri à l'avenir parce qu'il y a des choses formidables qui sont en route. Les Sagittaire. Alors, on va aller tout de suite voir avec l'oracle de Lucille. Je vais aller chercher des petits messages pour le premier, le deuxième et le troisième décan. Allez, c'est parti. C'est même pas, je voulais tout mélanger, mais je suis même pas arrivée. Ah là, c'est bon. J'ai raté mon coup. Allez, hop, c'est parti. Le Sagittaire, ascendant Sagittaire, Sagittaire en signe lunaire. Pour le premier décan, s'il vous plaît. Alors, on va mettre 3 messages pour chaque décan. Deuxième décan.
Deuxième décan, je ne sais pas si vous voyez, oui, je pense que vous voyez toutes les cartes, hein. Voilà. Deuxième décan pour le Sagittaire, deuxième décan. Eh bien, ça saute, hein. Voilà. Troisième décan. Troisième décan. C'est parti. Donc, si j'ai pas vraiment j'irai chercher la complémentarité si j'ai pas vraiment de choses claires, hein, avec trois messages. Avec trois. Il est fort, il est possible, hein. Donc, il y avait bien la stérilité il y avait bien des soucis, hein. Vous voyez, il y a quelque chose de stérile, quelque chose qui avait du mal à avancer ici. Donc, ça me confirme ici, hein. Donc, il y a quelque chose qui était stérile. Alors, peut-être un manque sur plusieurs domaines, quelque chose qui était inefficace. C'est un peu le néant à un moment donné, un petit peu dans votre vie, hein. Voilà, donc vous voyez, on a quand même ce moment d'introspection, mais je l'avais ici, hein, dans le fait de trouver un sanctuaire. Vous étiez beaucoup dans votre mental, beaucoup à réfléchir, peut-être à vous sortir aussi du néant. Ici, moi, j'ai quand même quelque chose qui est quand même positif parce que ici, c'est un petit peu, moi, je fais le bilan un petit peu dans ma vie, comment je perçois l'avenir, comment je suis au niveau finance, comment je me sens bien ou je me sens moins bien dans ma vie professionnelle, qu'est-ce que je veux aujourd'hui, voilà, c'est un petit peu le bilan de votre vie dans nombreux domaines de votre vie. Et ici, moi, j'ai la carte de l'amour. Donc, ici, c'est une nouvelle passion. Peut-être une rencontre, un coup de foudre. Mais ça peut nous parler également, cet amour, d'avoir peut-être aujourd'hui, vous tournez sur quelque chose de nouveau. Donc, même au niveau professionnel. Ou simplement, hein, peut-être que vous êtes resté longtemps aussi célibataire. Vous avez fait le bilan un petit peu de votre vie. Aujourd'hui, vous avez peut-être envie de vous ouvrir au monde extérieur. Peut-être à la rencontre de l'amour. Ou peut-être aussi faire des choses aujourd'hui euh, plus épanouissant, hein, pour vous, hein. Alors, deuxième décan, nous avons ici l'autorité, la passion et l'argent. Alors, ici, il y a peut-être aussi des soucis d'argent. Peut-être que vous avez aussi eu des litiges, ça peut nous parler de divorce, où il y a vraiment aussi l'affaire avec la justice, les autorités. Peut nous parler également ici de peut-être d'emprise ou de rappel à l'ordre, mais aussi remettre de l'ordre dans sa vie, hein. Voilà, c'est ce que j'ai ici. Peut-être remettre de l'ordre par rapport à une passion, remettre de l'ordre aussi par rapport à l'argent, hein. On voit bien qu'il y a pu y avoir des conflits, des litiges au niveau d'argent, peut-être un manque d'argent, ou voilà, il y a peut-être des choses à remettre à plat dans votre vie, ou en tout cas faire les choses pour pouvoir retrouver cette stabilité au niveau financier. Là, voilà. Donc, c'est sortir aussi d'un petit peu de ça, hein, voilà. Alors, je vais remettre un message ici sur l'argent. Alors, je pense que votre centre d'intérêt, les Sagittaires, à un moment donné, ça fait quand même une période difficile au niveau des finances. Parce que ici, j'ai quand même votre centre d'intérêt ici, c'est vous sortir aussi d'une situation pénible et difficile au niveau de l'argent. Bon, il y a des bonnes nouvelles d'argent pour certains d'entre vous. Donc, il y a peut-être des décisions, des choix, mais je vous avais dit tout à l'heure, hein, vous êtes aussi confronté à des choix, des décisions. Donc, peut-être que vous attendez aussi des bonnes nouvelles au sujet d'autorité, c'est-à-dire des rendus de justice. Peut-être qu'on vous doit de l'argent par rapport aux démarches. Vous verrez comment ça vous parle. Mais en tout cas, il y a des nouvelles. Pour moi, il y a des bonnes nouvelles. Donc, vous verrez comment ça vous parle. Peut-être que vous êtes en attente d'argent, d'héritage ou vous dites de rendu de justice ou là, les nouvelles arrivent si vous êtes en attente de prêt ou d'argent ou quelque chose qui était bloqué à un moment donné. Ici, on vous dit que les nouvelles arrivent. Donc, les nouvelles sont en route. Euh, je regarde quelque chose. Oui, il y a communication, des bons échanges. Ouais, il y a des nouvelles. Pour moi, il y a des nouvelles, hein. Alors ici, il y a la colère. Pour le troisième décan, oh, le stress. Voilà, vous allez vous sortir de ça, hein, les amis sagittaires, hein. Vous allez vous sortir d'un état de colère ici, d'un état de stress. On voit qu'il y a la rage, beaucoup de rumination, beaucoup d'introspection. On voit bien qu'il y a une période de frustration pour vous. Alors vous verrez, ça peut être sentimental, familial, amoureux, période de frustration aussi par rapport, je vous dis, à tout ce qui est financier.
ou peut-être par rapport aux choses qu'on vous a fait également. Donc période ici où vous allez vous sortir de cette rage, de cette colère, de cette frustration. Période également où vous allez pouvoir lâcher prise parce que on voit que vous avez fait des efforts éprouvants parce que vous êtes senti dans l'insécurité avec beaucoup d'angoisse. Moi, je vois une forte angoisse ici. Mais j'ai ce passage. Donc, pour moi, il y a un changement avec une évolution. Donc, vous allez vous sortir de cette période, vous allez vous sortir de ce passage difficile, vous allez pouvoir surmonter les obstacles parce que j'ai ce passage, c'est une transition. Donc pour moi, vous allez sortir d'un état comme ça pour aller vraiment avec quelque chose qui s'arrange et puis une évolution. Donc vous allez vous sortir en tout cas de cette difficulté. Voilà. Donc de cet état-là, si c'est bien sûr si ça vous parle, hein, voilà. Donc vous sortez de ça. J'ai vraiment ce changement et cette transition. Alors, je vais aller chercher pour terminer avec vous les Sagittaires. Donc, je vais aller chercher un message pour votre état d'esprit, vos besoins et puis le conseil du mois. Alors, tout d'abord, votre état d'esprit pour ce mois de juin, les amis. Votre état d'esprit pour ce mois de juin. Allez, l'état d'esprit des Sagittaires. Pour ce mois de juin, on est ici avec la défensive. Bon, on défend ses croyances, on défend son porte-monnaie, on défend, voilà, la combativité, hein. Vous voyez, on voit quand même que vous avez combattu quelque chose, hein, des obstacles, des difficultés. En fait, on voit que vous êtes battus, les Sagittaires, hein, pour vous sortir un petit peu de tout ça. Vous verrez comment ça vous parle, mais ici, on voit que vous allez vous protéger, hein. Cette défensive, c'est un peu la méfiance. Alors, peut-être que vous avez été aussi dans un moment où il y avait cette susceptibilité. Mais ici, on voit que vous allez combattre, vous allez faire en sorte de vous protéger. Donc, il y a aussi cette méfiance avec cette défensive, hein, méfiant par rapport à des personnes, par rapport à des situations. Donc, vous allez quand même vous méfier. Vous n'allez pas vous aventurer, vous allez être prudent, vous allez faire attention et voilà, cette combativité aussi, c'est cette vitalité aussi, cette ambition que vous allez reprendre. Alors pour certains, peut-être que vous avez été aussi agressé, hein, il y a cette agressivité que vous auriez pu rencontrer. Donc aujourd'hui, on voit que vous allez vous défendre ou que vous êtes défendu en tout cas, vous allez rester surtout sur vos gardes parce qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus méfiant. Donc vous vous méfiez, hein, les Sagittaires, hein, par rapport à ce qui s'est passé dans votre parcours. Alors, on va aller chercher ensuite, on va aller, alors là, c'est l'état d'esprit, on va aller chercher votre besoin du mois. Besoin du mois, les Sagittaires, besoin du mois. Vous avez besoin de changer. Vous avez besoin de changer, vous voyez, hein, je vous ai dit depuis le départ, ça me parle quand même de changement, d'avoir réfléchi, transformer, de renouveler, de réévaluer un petit peu votre vie. Alors peut-être que vous allez apprendre aussi, vous voulez évoluer, peut-être que vous allez vous former à autre chose, ou que peut-être que vous allez apprendre de nouvelles choses. Mais on voit bien ici que cette combativité que vous menez, c'est aussi pour amener du changement dans votre vie, pour renouveler, pour transformer, pour voilà. On voit qu'on est en train de réévaluer certaines choses dans certains domaines. Et puis nous allons chercher la dernière carte, donc le conseil, hein, du mois. Allez, Sagittaire, le conseil du mois, s'il vous plaît. Alors, j'ai deux messages qui sont tombés. La purification. Donc, pour moi, vous allez faire du nettoyage autour de vous, hein. Voilà, vous avez besoin d'assainir, vous avez besoin de purifier, de vous débarrasser de tout ce qui vous incombe. Alors, ça peut être une relation, ça peut être des vieilles habitudes de vie, ça peut être envie de changer, envie de bouger, envie de déménager, envie de nettoyer. Vous allez faire un petit peu nettoyage dans votre vie ici, justement pour vous permettre de changer. Alors, peut-être que certains vont se débarrasser du vieux pour justement renouveler dans votre vie et pour pouvoir passer à autre chose, et également pour pouvoir se préserver. J'ai une situation qui ne peut plus continuer, on a besoin d'assainir, on a besoin de se protéger, de se défendre pour pouvoir se préserver en tout cas, hein. Voilà, c'est aussi faire attention aussi à votre entourage, à un petit peu à tout, hein. C'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Et puis, on a besoin aussi de se divertir, hein, pour certains Sagittaires.
Voilà, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de juin, hein, les Sagittaires. En tout cas, merci de votre écoute. Je vous retrouve, bien écoutez, peut-être dans mes guidances quotidiennes ou le mois prochain. En attendant, passez un excellent mois et prenez soin de vous.